Voilà, donc nous bénissons le Seigneur pour aujourd'hui, particulièrement donc dans cette deuxième prédication du dimanche. Et nous saluons évidemment ce beau mois de mai, particulièrement donc nos chers amis et auditeurs, auditrices qui sont à l'écoute de l'émission Un temps d'espoir. Et particulièrement donc dans cette prédication, vous allez entendre l'infinie grandeur de la puissance du Seigneur. C'est le titre du message, l'infinie grandeur de sa puissance. Et nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 1er. Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, nous allons lire la prière de l'apôtre Paul, ce qu'il souhaitait, le sens dans lequel l'apôtre Paul priait pour les chrétiens d'Éphèse. Et il souhaitait évidemment que l'Église d'Éphèse, l'Église d'aujourd'hui, sache quelque chose de très important. C'est que Dieu nous révèle l'infinie grandeur de la puissance de Jésus. Pas uniquement la grandeur passée, mais la grandeur actuelle, présente. Alors nous lisons Éphésiens, 1er chapitre, et au verset 15. C'est pourquoi, dit l'apôtre Paul, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin, et voilà le sens de la prière de Paul, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Deuxièmement, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Seigneur, nous te remercions et te bénissons pour le privilège qui est le nôtre de lever notre tête vers toi, de lever nos regards vers ta présence et vers ce trône glorieux de grâce. Veuille bénir nos frères et nos sœurs assoiffés de ta parole. Que cette parole, Seigneur, ne soit pas la parole d'un homme, mais qu'elle soit ce qu'elle est véritablement, la parole du Dieu vivant. Manifeste-toi, Seigneur, et aide-moi, Seigneur, à être un bon porte-parole. Dans le nom de ton Fils, Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. L'infinie grandeur de sa puissance. L'apôtre Paul priait évidemment pour les chrétiens, comme tout pasteur doit prier pour son assemblée. Et la prière de Paul, eh bien, il souhaitait que l'Église d'Éphèse et d'aujourd'hui aussi, évidemment, sache quelque chose de très important, que l'Église connaisse l'infinie grandeur de la puissance du Seigneur. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, vous savez que l'Église de Jésus est très, très attachée, profondément attachée à Jésus-Christ descendu sur terre. Ce Jésus de Galilée, ce fils de Marie, qui est le Fils de Dieu, ce pédagogue qui faisait des miracles et des miracles merveilleux. Il avait tout pouvoir sur la maladie, pouvoir sur la lèpre, pouvoir sur la nature, capable de marcher sur les eaux, de changer de l'eau en vin, capable, je dirais, de vaincre la mort. Lazare, dans un cimetière, est revenu à la vie par sa parole. La veuve de Naïn, qui enterrait son fils, eh bien, n'a pas eu besoin d'aller jusqu'au cimetière parce que
Jésus a ressuscité le fils de la veuve de Naïn. Jairus avait une petite fille qui était morte. Jésus est entré dans la chambre et a ressuscité d'entre les morts cette jeune fille. Jésus avait le pouvoir sur la maladie, sur la nature, sur le péché. Il était capable de dire « tes péchés te sont pardonnés ». Il avait pouvoir sur les démons, il les a chassés. À Gadara eut lieu le miracle du possédé qui a été libéré par le passage de Jésus dans la région. Jésus était capable de nourrir des foules entières, de milliers, de dizaines de milliers de personnes avec quelques poissons et quelques pains. Il était capable de sauver une femme tombée dans l'adultère. Il est merveilleux. Il faisait beaucoup de miracles. Et on ne se lasse jamais d'entendre parler de la grandeur de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle nous disons, redites-moi encore l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant, qu'à Christ, on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire de Jésus. De la crèche à la croix, éveillez ma mémoire, oublieuse parfois, cette histoire si belle. Dites-la simplement, elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent. Jésus a résisté. Il a résisté aux tentations de Satan. Il a donné la vue aux aveugles. Il a fait entendre les sourds. Il a donné une santé parfaite aux paralysés. Et ces gens-là ont retrouvé l'usage de leurs membres, même si des gens avaient été paralysés pendant 38 ans. Ne mettez jamais aucune limite à la toute-puissance de Jésus-Christ. Il règne, il est roi, il est le roi de tous les rois. Et il règne sur le domaine visible comme sur le domaine invisible. Il règne sur ce qui est physique et il règne sur ce qui est spirituel. Il est capable de pardonner nos péchés, de nous donner la paix. Il est capable d'apaiser nos angoisses et de nous accorder la joie. Il est capable de nous soulager de toute culpabilité et de nous offrir la vie éternelle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les choses, amen, que nous voyons, les visibles, sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Il est capable aussi, le Seigneur Jésus, de s'occuper de nos problèmes de tous les jours. Nos enfants, notre travail, nos factures, notre vie conjugale, notre maison. L'apôtre Paul déclare que nous avons besoin d'une révélation puissante de Jésus-Christ ressuscité. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père, dans les lieux célestes. Il a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Dieu a tout mis sous ses pieds. Et en ce moment même, il n'y a personne qui est aussi puissant que Jésus-Christ. Selon Éphésiens 1, 21, Jésus est au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté. Il est au-dessus de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle actuel, mais aussi dans le siècle à venir. Et si nous croyons vraiment cela, alors des choses extraordinaires peuvent se produire. Jésus est vainqueur. Il est vainqueur de quoi? Il est vainqueur même de la mort. Même de la mort. Il est plus fort que la mort. Il est le Tout-Puissant. Ne l'oubliez jamais. Alléluia. Et la plus grande preuve de la puissance de Jésus ici-bas sur terre, c'est qu'il a ressuscité plusieurs personnes de la mort. Dans Jean 5, verset 21, il est dit, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ça veut dire les fait vivre, ainsi, de la même manière, le Fils donne la vie, fait vivre qui il veut. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus lui-même a dit avoir tout pouvoir sur la mort. Il a dit, je suis la résurrection et la vie.
croyons-nous vraiment? Croyons-nous vraiment ce que Jésus dit? Croyons-nous vraiment les paroles de Jésus? Il a déclaré dans Jean chapitre 5, l'heure vient et elle est déjà venue. Ça veut dire c'est maintenant. Et il a prouvé cela. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Alors cela, évidemment, a de grandes conséquences sur notre vie personnelle de tous les jours. Quand Jésus parle ici de résurrection des morts, quand il parle que les morts entendront la voix de Dieu, Jésus ne veut pas uniquement parler de la résurrection finale à la fin. Non, il parle aussi de la résurrection par sa puissance de toutes choses que nous avons vues peut-être mourir sous nos yeux un jour dans notre vie. Et j'aimerais vous rappeler que nous avons tous dans nos cœurs une sorte de cimetière secret où nous avons enterré un jour ou un autre quelqu'un ou quelque chose que nous avons déposé là, il y a longtemps, ou ça s'est passé récemment. Nous avons enterré la personne ou la chose et sur la pierre tombale, nous avons gravé la date de la mort. On y pense parfois, mais nous avons oublié que la puissance de Jésus-Christ peut encore aujourd'hui ramener cela à la vie. À la vie. Satan fait des ravages et beaucoup de ses victimes ont beaucoup de raisons de baisser les bras. Mais j'aimerais vous rappeler à vous, chers amis, madame, monsieur, qui m'écoutez, Jésus n'abandonne jamais ce qui paraît mort, ce qui semble mort à nos yeux. La Bible dit que le Seigneur ramène nos captifs. Alléluia. Je me rappelle un jour, alors que nous habitions dans la banlieue de la ville de Québec, cette belle ville, devant la maison, il y avait un arbre. J'ai dit à mon épouse, il est mort, c'est la dernière année, vraiment. Dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, si tu pouvais le ramener. C'était un arbre qui était imposant, c'était avec un gros tronc depuis peut-être, je ne sais pas, 30, 40 ans. Et là, je voyais que là, les branches donc s'en allaient vers la mort, les feuilles, tout ça étaient en train de mourir. Donc, j'ai fait une sorte de prière. Et à mon grand, étonnement, l'année suivante, j'ai vu cet arbre, toutes les feuilles étaient vertes, toutes les branches étaient remplies de feuilles, totalement, rien de mort. J'ai dit, Maï, est-ce que le Seigneur est capable même de répondre à ce souhait? Donc, j'ai simplement souhaité au fond de mon cœur. Eh bien, le Seigneur est le Dieu de la vie. Il est le Dieu de la vie. Nous avons différents exemples. Par exemple, si vous avez enterré quelque chose dans votre cimetière personnel ou quelqu'un, eh bien, cela est arrivé à des milliers de personnes. Et ça arrive encore aujourd'hui. Par exemple, le jour de la remise des diplômes à l'école secondaire, voilà une maman qui veut aller à la cérémonie. Elle est chrétienne, son fils va être diplômé. Mais voilà le problème, c'est que parmi les membres de la famille qui devaient aussi y assister, il y avait son ex-mari qu'il avait abandonné quelques années auparavant pour une autre femme. Alors c'est certain qu'il n'y avait aucun espoir que son couple se reconstitue, puisque cet homme s'était entre-temps remarié. Mais cependant, Dieu a demandé à la chrétienne d'aller à cette cérémonie, sur ces lieux de souvenirs, d'une certaine manière, où elle allait se rappeler évidemment beaucoup de choses, et prier pour le salut de son mari et de sa nouvelle femme. Imaginez, voyez. Et elle y est allée. Elle y est allée pourquoi? Eh bien, pour le salut de ceux qui sont morts spirituellement, et ça lui tenait à cœur. Prenons l'exemple d'une autre chrétienne, voyez, abandonnée par son mari, qui maintenant avait sombré dans la boue du péché. Et là où auparavant fleurissait un mariage heureux, maintenant il y avait planté une pierre tombale. Elle aussi, eh bien, elle savait que Jésus-Christ est vainqueur de la mort.
Elle n'a pas cherché spécialement à récupérer son mari. Il se peut qu'il ne revienne jamais. Mais son souhait, eh bien, c'est qu'un jour, tôt ou tard, le plus tôt possible, il passe de la mort du péché à la vie en Jésus-Christ. Et elle prie pour lui. Elle ne se laisse pas abattre par l'échec. Elle croit que Dieu a le pouvoir de résurrection. Un autre exemple, je peux vous en donner beaucoup, de pierre tombale, de cimetière personnel. C'est un pasteur qui un jour avait accueilli chez lui un ex-prisonnier qui avait été donc relâché, qui avait fini sa peine, et cet homme était repenti, supposément était devenu chrétien en apparence, et quelques mois plus tard, alors qu'il rentrait chez lui, il a trouvé l'homme au lit avec son épouse. Imaginez, l'homme a fui rapidement, mais sa femme est devenue enceinte de cet homme, cet ex-prisonnier. Ce pasteur vit actuellement un cauchemar permanent. À peine s'il supporte leurs 2 enfants, imaginez, et maintenant il y a l'épouse qui est enceinte d'un ex-prisonnier. Son mariage est à la dérive. Et en plus, il y a, pour rajouter, l'angoisse du sida, parce que ce prisonnier était aussi un drogué. Ce pasteur ne voit aucune issue à son problème. Il a déclaré « Où que j'aille actuellement, c'est une impasse, c'est un cul-de-sac. Il semble qu'il n'y a aucune porte de sortie. Cette situation semble désespérée. » Je vous parlerai d'un autre pasteur qui souffre beaucoup parce qu'il a une fille. Sa fille a 16 ans. Autrefois, cette belle jeune fille était pure, propre, pleine d'amour et d'affection envers ses parents. Maintenant, elle se drogue et se prostitue. Elle est physiquement décharnée. Elle couche ici et là, à droite et à gauche. Son père, qui est pasteur, aime son enfant avec tendresse, mais maintenant, sa fille adolescente de 16 ans est à moitié morte. Elle est plus morte que vivante. Son père pleure en regardant les photos de classe. Son père se souvient des longues promenades avec sa belle petite fille, les discussions qu'ils avaient ensemble. On voit que ce père a comme abandonné quasiment tout espoir et attend un appel téléphonique qui lui demandera de passer à la morgue pour aller identifier le corps de sa fille. Toutes ces victimes de Satan, évidemment, ils ont des bonnes raisons à cause des ravages de baisser les bras. Mais j'aimerais vous rappeler que Jésus n'abandonne jamais ce qui semble mort à nos yeux. De la mort, il est capable de faire jaillir la vie. Alléluia. Quelle que soit la situation, on a besoin seulement de sa parole. Dis seulement une parole, Seigneur, et mon serviteur à la maison sera guéri. Dis seulement une parole, Seigneur, et ma fille droguée sera relevée. Elle reviendra, c'est bon sens. Elle se dégagera des pièges du diable. C'est emparé d'elle pour la soumettre à sa volonté. Oh Seigneur, dis seulement une parole. La Bible dit que Dieu a envoyé sa parole et a guéri. Le Seigneur est tout-puissant. Ce qui nous paraissait mort, désespéré, est capable de renaître à la vie. Dans Jérémie, chapitre 31, il y a cette promesse que j'aimerais donner à des parents qui pleurent. Et le Seigneur de dire, comme il a dit à la maman derrière le cercueil, à Naïn, se dirigeant vers le cimetière, ne pleure pas. Ne pleure pas. Et ici, dans Jérémie 31, verset 16, il est dit, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux. Il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Tes enfants, les enfants que tu aimes, reviendront du pays de l'ennemi. Alléluia.
Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire, le territoire du salut, le territoire de la délivrance, le territoire de la victoire. Ils reviendront, tes enfants reviendront 2 fois dans le passage. Il est dit dans Jérémie 31, versets 16 et 17, tes enfants reviendront, tes enfants reviendront. Et dans Ésaïe 65, et au verset 23, il est dit, en parlant des parents, ils ne travailleront pas pour rien en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Alléluia. Ésaïe 65, verset 23. Ces promesses sont pour toi aujourd'hui. Toi qui pleures, une maman, un papa, ces promesses sont là. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, psaume 126, nous étions comme ceux qui font un rêve. Est-ce possible? Est-ce possible? Mais avec Dieu, tout est possible. Tout est possible avec le Seigneur. Le Fils de David est puissant. Alléluia, Jésus-Christ, cher ami, est là pour te délivrer, pour te sauver de l'angoisse. David, un jour, il est dit qu'il a ramené tout ce qui avait été volé, tout ce qui était parti, tout ce qui avait disparu. David a couru après l'ennemi et il a ramené tout. T-O-U-T, il a tout ramené. Et le Fils de Dieu est capable de tout ramener. J'aimerais vous parler aujourd'hui du cas particulier d'un papa. Un papa qui était accablé de douleur. Il est venu un jour vers Jésus. La Bible dit dans Marc 5 qu'il s'est jeté aux pieds de Jésus et il l'a supplié. Ce père éprouvé est allé vers Jésus pour demander la guérison de sa fille, mourante à l'extrémité. Jairus était le nom du père. Et Jairus représente la plupart des chrétiens. Premièrement, nous savons, comme Jairus, que Jésus est notre seul espoir. Alors courons vers lui dans l'épreuve, implorons sa miséricorde, implorons son secours, implorons son aide. Et deuxièmement, Jairus, avait une bonne dose de foi. Il a dit à Jésus, ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Ça voulait dire, Seigneur, tu es le seul, tu es l'unique pour son besoin. Tu as tout pouvoir et tu peux l'empêcher de mourir. Jésus-Christ a répondu à la foi de ce papa. Il a répondu à la foi de cet homme. Et Jésus, la Bible dit, s'en alla avec lui. Jairus, maintenant, est plein d'espoir. Jésus va certainement faire quelque chose pour sa fille qui est à l'extrémité. Et peut-être, il a eu une pensée terrible, ce père. Peut-être s'est-il dit en marchant avec Jésus en direction de la maison. Ah, et si nous arrivons trop tard? Oui, Jésus, c'est merveilleux, il est à côté de moi, mais le temps presse. Ma fille est à l'extrémité d'un moment à l'autre, elle peut perdre le souffle, elle va mourir alors, ça ne servira plus à rien que Jésus vienne. Alors, évidemment, si on pense comme cela, c'est que notre foi est limitée. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Et là, évidemment, si on croit cela, nous pouvons avoir l'esprit tranquille et le cœur en paix. Jésus se situe au-delà du temps. Au-delà du temps. Car avoir plus de temps, voyez, ne sert à rien. Ce n'est pas le temps dont nous avons besoin. Ce dont nous avons besoin, c'est de Jésus lui-même. Jésus lui-même. On a besoin uniquement de Jésus.
La Bible dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Isaïe 7, sois tranquille, ne crains rien et que ton cœur ne s'alarme pas. Que de fois dans la Bible nous lisons dans le prophète Isaïe. Dans Isaïe, nous voyons ce leitmotiv qui revient fois après fois. Dans Isaïe 35, qu'est-ce que nous lisons? Nous lisons au verset 3 et au verset 4, cette belle et merveilleuse promesse. Fortifiez les mains languissantes, affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alléluia. Voilà, ne crains pas. Nous avons Isaïe 41 et le verset 10 où il est dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 43 et le verset 1er. Ainsi parle maintenant l'Éternel, celui qui t'a formé. Ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom. Tu m'appartiens, tu es à moi. Si tu traverses les eaux difficiles, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu de l'épreuve, tu ne te brûleras pas. La flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Alléluia, gloire au Seigneur. Ésaïe 44 et le verset 2, où il est dit, ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien, ton aide. Ne crains rien, car je t'ai choisi. Alléluia. Merci Seigneur. Ne crains rien. Ésaïe 50. Ésaïe est un livre merveilleux. Et là au verset 10, que lisons-nous? Eh bien, il est dit, quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur, quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Alléluia. Chers amis, ceux qui sont au chevet de la petite fille dans la maison de Jairus, eh bien, représentent les chrétiens avec une foi limitée. Ces gens-là raisonnaient et ils pensaient que la présence de Jésus était totalement nécessaire, tant que la petite fille avait souffle de vie. Et juste avant sa mort, eh bien, ces gens-là disaient, oui, Jésus, il est le grand médecin qui guérit. C'est vrai que rien ne lui est impossible. C'est vrai qu'il a tout pouvoir. Alors, dépêche-toi, Seigneur. Elle va mourir d'une minute à l'autre. Voilà une foi qui ne va pas au-delà de la mort. Dès que la situation semble sans issue, dès que la situation semble perdue, ces gens-là, eh bien, leur foi s'évanouit. On se rappelle Marie de Béthanie, eh bien, elle a dit à Jésus, après la mort de son frère Lazare, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mon frère, si tu avais été ici, mais tu n'étais pas ici. Donc, eh bien, tu ne pouvais rien faire. Et c'est ainsi que Marie de Béthanie réfléchissait et pensait. Et ses voisins et les amis de Lazare, eh bien, ont dit, lui, Jésus, qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas? Donc, on voit que de toutes les personnes présentes au tombeau, eh bien, ni Marthe, ni Marie, ni aucune autre ne croyait en Jésus comme étant la résurrection. La résurrection. Jésus était pour eux quelqu'un de puissant, Jésus était pour eux quelqu'un de très utile, c'est vrai, mais jusqu'à une certaine limite. Ça ne dépassait pas la mort. Une fois que la mort était arrivée, alors tout était terminé. Ils n'arrivaient pas à croire que Jésus pouvait agir, même au-delà de la mort. C'est pareil pour ceux qui entouraient la fille de Jairus. Quand elle est morte, la fille de Jairus, ils ont perdu
tout espoir. Ils ont perdu le peu de foi qu'ils avaient. Ils ont pris le pouls de la petite fille. Maintenant, son bras était froid, tout ça. Il n'y avait plus de pouls. Et ils ont annoncé sa mort. Ils ont commencé à être préoccupés maintenant pour les funérailles. Maintenant, leurs premières instructions, c'était de prévenir celui qui guérissait, que l'on n'avait plus besoin de lui. Maintenant, il n'avait plus besoin de se presser. Jésus, de venir avec le papa, on n'avait plus besoin de lui. Ils ont envoyé un messager vers le père Jairus. Jairus, ta fille est morte. Elle est morte. Pourquoi importuner encore le maître? Imaginez, ça a été comme un coup directement dans le cœur de ce père qui aimait sa fille. Il s'est dit, voilà, on aurait dû presser le pas, on aurait dû courir. Jésus marchait, il était arrêté ici, il était arrêté là. Il a fait un miracle avec une femme qui avait une perte de sang. Et si cette femme-là n'avait pas été là, on aurait été à la maison, Jésus aurait guéri ma fille, tout ça. Alors, il s'est peut-être posé toutes sortes de questions. Voyez. Mais là, il entend maintenant le verdict final. On vient de lui annoncer cela. Ta fille vient de mourir. Ta fille est morte. Son cœur est tailladé, littéralement, percé. Ces mots ont été comme un couperet dans le cœur de Jairus. Et pour vous qui m'écoutez aujourd'hui, peut-être votre vie de couple est morte et on vous dit, ça ne sert à rien, n'importune pas Jésus. Peut-être c'est pour le ministère, peut-être un pasteur, un prédicateur, et on vous a dit, ton ministère, ton projet, tes plans, ton avenir, ta carrière, c'est fini. Tu n'as plus besoin de prier pour cela. Ou peut-être un enfant qui est dans le monde, dans la drogue. Ça ne sert plus à rien de prier le Seigneur. Il est mort dans le péché. Il n'y aura plus rien à faire avec cela. Peut-être c'est pour des liens d'amitié que tu avais tissé avec un tel ou une telle, eh bien maintenant, tout ça est brisé, c'est arrivé une certaine chose, alors abandonne, ça ne sert plus à rien de prier le Seigneur. Pourquoi importuner davantage le Maître? Pourquoi persister quand tout est fini, quand la mort a passé? Alors, abandonne, lâche, c'est sans issue. Jairus, eh bien, en apprenant la nouvelle, a peut-être dit, bien Jésus, merci quand même. Je savais que tu ne nous voulais que du bien. Tu aurais certainement pu y parvenir sans cette femme qui t'a arrêté en chemin avec sa perte de sang. Ça nous a pris un quart d'heure, 20 minutes, tout ça. Et là, on a tout perdu. Ma fille, maintenant, elle est morte. Merci beaucoup, Jésus, quand même, tout ça. Tu aurais pu guérir ma fille, mais voilà ce qui est arrivé. Tu as été retardé en chemin. J'avais vraiment la foi. Je savais dans mon cœur que tu étais bientôt arrivé. Ma fille respirait encore. Et ma fille serait encore vivante si tu n'avais pas été arrêté en chemin. Mais j'aimerais vous rappeler que jamais rien n'est perdu avec Jésus. Rappelez-vous, jamais rien n'est perdu avec Jésus. Jamais rien n'est perdu avec Jésus. Alléluia! Gloire au Seigneur. Ces paroles peuvent avoir une très grande signification pour vous, mais pour Jairus, elles n'avaient aucune signification. Jésus s'est retourné et a parlé à ce père. Peut-être qu'il s'est même arrêté en chemin. Il a arrêté la marche. Il a dit, Jairus, écoute bien. Je vais te dire quelque chose. Tu viens d'apprendre que ta fille vient de mourir. Écoute bien ce que je vais te dire. Jairus, ne crains pas, mais crois seulement. Ne crains pas, mais crois seulement. J'aime le texte de la Bible qui dit « Mais Jésus, mais Jésus ». Il y a une mauvaise nouvelle qui arrive, mais Jésus, mais Jésus. Alléluia. Sans tenir compte, sans tenir aucun compte. Ça veut dire,
sourd, littéralement, sans tenir compte de ses paroles, dit à Jairus, « Ne crains pas, crois seulement. » La foi qui s'arrête à la mort n'est pas la vraie foi. Jésus a laissé filer le temps parce qu'il voulait que ceux qui étaient autour de lui croient en son pouvoir de ressusciter les morts et pour que leur foi l'emporte sur le désespoir et même sur la mort. Jésus, donc, ne s'en retourna pas. Jésus a continué sa marche, même si au bout de la marche, il y avait un cadavre. Il s'en va vers la situation cadavérique et totalement morte. Jésus n'est pas reparti. Jésus a continué son chemin vers la maison de Jairus. Quelle scène! Dans la maison, à l'intérieur, la maison de Jairus. C'était la confusion totale. Et ça m'attriste à chaque fois que je lis les événements lors de l'arrivée de Jésus chez Jairus. Il y avait là de la crainte, il y avait là de la douleur, il y avait là une totale confusion, il y avait des pleureuses, il y avait des cris, des gémissements, il y avait des pleurs, on ne savait pas quoi faire. Si Jésus, s'il avait été là, mais maintenant, eh bien, la mort régnait en maîtresse. Et tous étaient en train d'agir à l'intérieur de la maison comme si Jésus était un simple parent en train d'arriver et d'apporter ses condoléances à la famille. Chers amis, malgré tout cela, Jésus a fait preuve de bienséance. Jésus va assister non pas à des funérailles, mais à une résurrection. Il est dit, arrivèrent à la maison du chef de la synagogue. Ils arrivèrent, donc là, où Jésus vit une foule bruyante, des gens qui pleuraient, qui poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Imaginez. Et se moquaient de lui. Ça veut dire, la King James déclare, ils le tournèrent en dérision. Ils se moquaient de lui. Raison pour laquelle il y a tant d'agitation dans la vie de beaucoup de gens, parce qu'ils croient que Jésus est incapable de ressusciter ce qui est mort. Ils disent en catémini, eh bien, vous savez, Jésus ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Il arrive trop tard, les choses sont allées trop loin, et maintenant, ça ne sert à rien. Ils ne comprennent pas. Ils ne croient pas que Jésus est en train de continuer à œuvrer dans ce qu'eux ont déjà abandonné. On a envie de crier à tous ces incrédules, ne vous moquez pas, ne riez jamais de Jésus. Pourquoi avez-vous baissé les bras? Tenez bon, faites-lui confiance. Non seulement il peut, mais il va et il veut la ressusciter. C'était son idée depuis le départ. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il les a tous fait sortir. Sortez tous de la maison. Il les a tous fait sortir. Il a pris avec lui uniquement le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il est entré là où était l'enfant. Et il l'a saisi par la main et lui dit, « Talitha koumi, jeune fille, je te le dis, lève-toi !» Et celui qui avait créé les univers, les océans, les montagnes, les fleurs, les oiseaux, les baleines, celui qui avait créé les étoiles, à sa parole, il doit y avoir une action qui répond. « Lève-toi, jeune fille !» Et la jeune fille s'est levée automatiquement sur son séant. Alléluia! Si on veut connaître bien plus sur Jésus, alors il nous fera connaître sa puissance de vie, là où nous avons été confrontés à la mort. Plus besoin de supplier Dieu pour avoir une réponse avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est jamais trop tard avec Jésus. Si la réponse tarde à venir, on ne se lamentera pas. Non,
On ne tremblera plus devant la puissance de Satan, comme s'il avait remporté la victoire. Quand les choses iront de mal en pis, on ne dira plus, c'est trop tard, tout est perdu, Dieu ne peut plus sauver la situation. Il faut lui faire confiance, même quand tout semble perdu, quand il semble qu'il n'y a plus d'espoir, hein, même si on a perdu un emploi, même si l'un de nos proches, eh bien, n'est pas encore sauvé, il y a encore de l'espoir, même si les problèmes s'accumulent de tous côtés, même si on ne semble pas pouvoir aller plus loin avec Dieu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Alléluia. Et on sait ce qui est arrivé. Jésus a pris la main de la morte. La morte s'est levée et la morte a été ressuscitée. Hein? Vous seul et Jésus saurez vraiment ce qui s'est passé dans le secret. Quand la jeune fille est sortie à la porte et que la foule était là, encore en train de pleurer, et qu'ils ont regardé en se retournant, la jeune fille était vivante. Et la Bible dit, ils furent tous dans un grand étonnement. Le Seigneur va te surprendre, le Seigneur va t'étonner, vous serez ravis, vous serez enthousiasmés, transportés, joyeux de ses œuvres. Il va vous révéler sa gloire. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si Jésus venait actuellement à votre rencontre, comment vous trouverait-il? Quelle serait votre réaction? Est-ce que vous continueriez à vous lamenter et à pleurer? Est-ce que votre cœur serait agité? Ou bien est-ce que vous lui diriez, Seigneur, tout me semblait perdu. J'étais sur le point de tout abandonner, mais tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu peux solutionner mon problème. Tu peux ramener la vie où la mort semble être maîtresse. Il peut te sauver. Il peut faire au-delà de tout ce que nous pensons, imaginons ou croyons. À lui seul soit la gloire pour l'éternité. Il peut délivrer ceux qui sont tentés. Il peut guérir. Il peut pourvoir. Il peut faire ce que l'homme ne pourra jamais faire. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Invoque-le maintenant avec moi. Seigneur mon Père, nous venons devant toi et nous voulons te glorifier pour ta puissance, pour ta présence, pour ton amour. Seigneur, tu as tout le temps, Seigneur, car tu n'as qu'à parler, tu n'as qu'à dire une seule parole et la chose arrive. Nous te bénissons pour ton fiat, car au bout, il doit y avoir une réponse, une réaction, une action, une création. Merci Seigneur, car tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es celui qui n'a jamais eu aucun commencement et qui n'aura jamais aucune fin. Merci Seigneur de ramener Seigneur nos jeunes filles, de ramener Seigneur nos enfants, de sauver, de délivrer, de guérir encore, car tu es le Dieu des guérisons et tu guéris par centaines et par milliers, car tu es le même hier comme tu l'étais en Israël. À toi et à toi seul soit toute la gloire au nom merveilleux de celui qui a été cloué, de celui qui a saigné à Golgotha pour nos péchés et nos maladies. Merci Seigneur. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.